Je vais commencer par quelque chose, pour juste être honnête avec vous, pour au moins que la vidéo commence déjà par de très bonnes bases. Ce film m'a traumatisé. Voilà, je vais le dire honnêtement, comme ça, devant vous. Ce film m'a juste fait flipper, c'est tout. Je vais être honnête avec vous. J'avais pas envie de le revoir, ce film, pour cette vidéo. J'avais pas envie. Je vais être honnête avec vous, à la base, je voulais juste faire un truc qui crache sur le film, et avec mon souvenir d'enfance, j'aurais juste craché sur des extraits comme ça, banal, et après j'en serais resté là. Je pouvais pas faire un truc malhonnête pour vous. Vraiment, je pouvais pas. Donc, je me suis forcé à regarder le film, je l'ai même loué sur Amazon Prime. Oui, et alors? Je l'ai loué et... Ouais, il y a quand même des choses à dire. Je me souviens de ce film, mais j'en ai fait des cauchemar, je vous jure. Le personnage principal me faisait traumatiser, il me faisait flipper, il était malsain, c'était pas fait pour les gosses. Le méchant, il m'a tellement fait peur, je flippais tous les soirs pour qu'il vienne me voir dans mes sommeils et qu'il vienne me tuer ou me faire un truc, je sais pas. Le personnage, il est pas mignon du tout, il est pas rassurant, le monde, il est sombre, et tout ça, c'est pas fait pour les gosses, ce film. Oh putain. Oh mais il peut vous arracher vos rêves d'enfant déjà dès 6 ans et demi. Oui, c'est à cet âge-là que j'ai vu ce film. Et c'était le premier film Marvel que j'ai vu de mon existence. À 6 ans. Mais comment c'est possible? Déjà, avant de parler du personnage ou même du film, on va parler de ça. C'est quoi ça? Là, on est littéralement sur un mensonge éhonté. Le truc, il te montre, mais ça n'a rien à voir avec le film. C'est mignon pourtant, ça te montre l'image d'un petit œuf de canard avec un bec et des pattes de canard sur un fond étoilé. J'adore les étoiles, j'adore les canards, j'adore les aventures, c'est mignon. Tout ce qui est mignon, c'est bien, c'est pour les enfants normalement. Oh, bon, je pense qu'il va falloir parler de l'antéchrist de l'univers Marvel. Tellement antéchrist que même Marvel ou même le cinéma ne l'a même pas assumé et a voulu l'enterrer. Je vous jure, personne n'a voulu son succès parce que tout le monde était pris à son grade. Bon déjà il faudrait commencer par parler du personnage parce que s'il y a des gens au fond qui ne connaissent pas Howard, ça a quand même très mal commencé. Howard le canard fait son apparition en 73, créé par Steve Gerber. Howard d'abord est un personnage qui vient de Duckworld, un monde parallèle absurde, miroir qui vient de notre société, d'où l'entièreté des habitants c'est juste des canards. Voilà quoi, c'est tout. Dans les comics, Howard n'est pas un héros, c'est juste un commentateur. Il vient d'être expulsé de sa planète et il voyage de réalité en réalité juste pour critiquer et clasher, entre guillemets, les dérives de notre société, politique, religion, médias, etc. Quand je vous ai dit que tout le monde en prenait pour son grade, les comics, c'était déjà les premiers pas. On peut très bien remarquer que le personnage ressemblait déjà à Donald de Canard, qui quand même est un peu plus populaire, pour qu'au final le personnage change drastiquement de personnage ainsi que de chara-design, pour s'éloigner beaucoup plus du personnage de la souris magique. Bon, on pourrait dire honnêtement que sur les comics ça fonctionne bien, au moins ça peut parler à un public un petit peu de niche, et surtout à des personnes un peu plus matures que les gosses. Jusqu'à ce qu'un film soit prévu pour le perso. Ce film maudit. On va parler de Howard le canard, sorti en 86. Oui, j'ai dit en 86, je suis né en 2004, et ça veut dire que le DVD que j'avais honnêtement parmi mes collections n'avait absolument rien à foutre ici. Le film a été produit et créé par George Lucas, ainsi que l'entièreté de l'équipe avec William Hux et... Attends, George Lucas ? Donc c'est George Lucas, le gars qui est derrière Star Wars, la saga cinématographique la plus populaire et celle qui a révolutionné le cinéma à lui seul. Le gars qui est derrière la saga la plus populaire, la plus riche, la plus rentable de tous les temps. Y'a pas un problème là? Et oui, parce que après Star Wars, George Lucas, c'était autre chose. Quelque chose de plus sale, de plus adulte et un peu plus ironique. Mais comment est-ce que quelqu'un comme lui a pu tomber sur ce projet et accepter? C'est parce qu'à l'époque, c'était un fan de Howard. Je rigole pas. Et lorsqu'un projet de film Howard le Canard est évidemment en construction et lui a été proposé, il ne pouvait pas refuser. Le projet sera confié à Willard Huyck ainsi que Gloria Katz qui auront évidemment comme concept principal de réaliser un film qui sera mêlant, je cite, le concept satirique du personnage et en l'ouvrant au grand public, à savoir un peu pour les enfants. What? Parce que déjà le problème c'est que à l'époque on va parler d'une vérité simple et pure, les films Marvel c'était que pour les gosses, c'était que pour les enfants, c'était même la règle numéro 1.
c'était tous les films de super-héros, c'est pour les enfants. Donc interdiction la vulgarité, interdiction la violence gratuite, interdiction les mauvais messages ou même la critique de la société. Et c'était tout le monde est gentil, tout le monde est bien, et voilà basta, héros c'est bien, et méchant c'est pas bien. Déjà on peut commencer par parler enfin du film, puisqu'on a fait l'introduction et de comprendre qui était derrière ce projet. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et on va y parler du synopsis. On va commencer déjà par parler du commencement avec Howard qui vient juste de rentrer chez lui dans un monde habité que de canards. Et vous avez déjà vu les extraits, et je vais vous les censurer quand même pour certains. Et on peut clairement se rendre compte que tout ça c'est juste une parodie de la vraie vie. Parodie de l'époque où tout vous abrutissait, où tout était complètement perché juste pour vous faire cracher du pognon. Ce qui est déjà quand même un immense clash contre notre moyen de mode de vie consumériste. Après il y a Howard qui se fait aspirer par un portail depuis son canapé. Je vous jure, cette scène m'a fait flipper. J'avais peur que ça m'arrive, qu'au lit ou sur mon fauteuil, je me retrouve aspiré par je sais quoi et je me retrouve dans un monde parallèle. J'en faisais des cauchemars. Le film vous fait penser que ça va être une aventure mignonne, mais non, ça devient de pire en pire. Howard traverse une Amérique mais complètement dégueulasse, avec des persos complètement farfelus, et en plus de ça, il améliore rien du tout au problème. Même pire, il les aggrave. C'est pas un film pour les gosses, c'est simple, c'est pas un film pour les enfants. Même Star Wars à côté de ça, c'était un film tout grand public, alors que pourtant, il y avait des morts. Là, il n'y a pas de morts, mais pourtant ce film, il est tellement traumatisant, je vous jure. Il fait peur, c'est... Mais je pouvais pas le regarder, clairement, je pouvais pas le regarder. Mais pourtant, il me fascinait ce film. Je comprenais pas pourquoi. C'est à la fois de la peur, de l'inconnu, de la mécompréhension, mais surtout c'était de la fascination. Ce film-là, comme si il me parlait à travers l'écran. Bref, le film mettra en avant surtout Howard à travers son aventure, à travers l'entièreté de son épopée, aux côtés surtout de Beverly. Beverly qui est quand même interprétée par Lea Thompson et qui a quand même une sacrée importance, quand même, il faut se le dire. C'est le perso pivot de l'histoire, c'est le second personnage qui avance aussi avec le perso principal. Et surtout, c'est celui qui va faire évoluer Howard pour le rendre beaucoup plus héroïque. Sinon, c'est juste un branleur. Après, il y a le personnage de Phil qui est juste là pour être la représentation du scientifique complètement attardé. Clairement, Phil, c'est le seul perso auquel j'avais pas peur. Vraiment, c'était le perso, limite, il passait crème. Limite, je l'avais oublié. Ce qui est l'opposé de son supérieur, Jennings. Jennings, c'est complètement la définition du savant complètement hypocrite et surtout complètement satirique. Il est fou, il est complètement imprévisible et surtout, pendant un temps du film, il est complètement possédé. Et pas par n'importe qui, par le souverain noir. Souverain noir, mais c'est un cauchemar, mais ambulant le truc. Il m'a fait des terreurs nocturnes. Je voyais des flashs de lui en train d'essayer de me dévorer depuis le coin de mon lit. Je vous jure, j'avais l'impression qu'il rôdait autour de moi quand les lumières s'éteignaient. En bref, le film est... Pourquoi ce film a été créé? J'ai pas envie de le voir, putain. Pourtant, je l'ai revu. Je l'ai revu pour cette vidéo pour vous. Je l'ai revu pour vous, ce film. Et putain. Putain, je l'ai revu avec... un regard plus adulte, plus mature, plus grandi et... Ouais. J'avais tort. Ou je peux dire, le film... il était bien. Le film était bien. Il était bien, le film. Même pour les complications de l'époque. Et peut-être qu'avec un regard plus adulte, vous pourrez peut-être comprendre également ce que ce film représente. Pas seulement pour nous, mais pour les spectateurs. Et aussi pour George Lucas, tout simplement. Parce que c'était ça le problème du film. C'était la voix de George Lucas qui était ainsi mis en valeur. Tout le film, en fait, c'est juste une parodie complète de notre mode de vie, tout simplement. Et tout le monde, comme je vous l'ai dit, en a pris pour son grade. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Déjà, on va commencer avec l'intro, qui est clairement la signification même du commencement et du premier coup de pied dans la fourmilière. Parce que Howard le Canard commence déjà d'emblée avec la critique de notre mode de vie consumériste. Entre les publicités, entre les problèmes d'argent, entre aussi les appartements beaucoup trop petits, entre la sexualisation des corps et surtout avec les parodies des films ou harem de certaines magazines pour adultes, peu étonnant évidemment que beaucoup de gens ont commencé à grincer les dents. On montre clairement qu'on vit dans un mode de vie qui est complètement attardé, juste là pour vous abrutir et vous forcer à acheter. Comme si que la nécessité ou le besoin n'existait pas et que vous deviez avoir le dernier produit pour que tout le monde finisse par vous considérer comme apte à vivre dans la société. Bien évidemment, tout ici est une satirique, et bien sûr qu'on n'est pas obligé de le prendre au premier degré. Mais quand même, ça reste quand même une voie à prendre en compte, il faut se le dire. Howard qui arrive sur Terre,
sans papier, sans identité, sans travail. Bon, on peut clairement voir comme un clash de l'immigration, hein, simplement. Hein. C'est simple comme bonjour. Le film, c'est juste là pour vous expliquer comment est-ce que notre monde fonctionne et surtout, qu'est-ce qui ne va pas. Entre subir l'oppression, le racisme ainsi que la chasse au canard, tous les stéréotypes autour de lui, et en plus de ça, qu'il est traité comme un animal ou une bête de foire. Bien sûr, le personnage de Ward, ce n'est pas seulement qu'une simple critique de notre vision des autres personnes, et aussi évidemment Beverly. Bien évidemment avec Beverly qui croit que cette dernière pourra un jour devenir une reine de la pop, mais qui se fait broyer par un système économique qui lui vaut à devoir vivre dans un appartement miteux et avec un manager corrompu qui détourne l'argent pour la popularité. Phil qui bien sûr est un net scientifique et qui ne pense seulement qu'à sa propre vision et surtout sa popularité, qui représente clairement juste la vision des scientifiques qui ne pensent seulement qu'à leur victoire ou alors qu'à leur succès. Pour eux, apporter des faits scientifiques ça n'a pas d'intérêt, tant qu'ils peuvent évidemment glorifier leur image et surtout devenir beaucoup plus populaires que Darwin, ça marche. Même la police en prend pour son grade, et je vous l'avais dit, même la police est complètement corrompue, elle est mal gérée, en plus de ça, elle est autoritaire, abusive, et n'hésite pas à faire des bavures policières et à inventer des prétextes juste pour arrêter, pour juste passer la journée. Jennings, qui était également aussi la vision d'un monde où les scientifiques peuvent facilement être les plus corrompus, où on peut vite savoir que parfois même les plus grandes têtes pensantes peuvent créer des armes qui peuvent détruire des mondes. Et eux, ils peuvent s'en contenter juste par... c'est de l'innovation, tout simplement. Le Souverain Noir, qui est malheureusement aussi une bonne grosse satirique de ce qui est clairement de notre pire cauchemar. Une force colonisatrice et une entité qui contrôle des corps. Indépendamment de Jennings, il représente le pouvoir qui dévore, le système qui vide les individus. En fait, le film, clairement, c'est pas du tout ici pour vous faire cauchemarder, et même, clairement, c'était pas du tout fait pour les gosses, c'était juste pour la famille, entre guillemets, voilà. C'était pour la famille. Et pourtant, ce film... il a voulu et il a pris des risques pour parler des problèmes de notre société. Mais surtout, c'est que ce film, il parlait de sujets qui étaient tabous et que tout le monde voyait, tout le monde subissait, mais qui étaient interdits à parler dans une œuvre, interdit de parler dans un film, surtout un film qui était pour des enfants. Et c'était ça le projet, et surtout c'était ça la détermination de George Lucas. Et c'est pour ça que ce film il a été censuré, et que personne n'a voulu le laisser tranquille ce film, ou le laisser avoir le succès qu'il méritait. C'est parce qu'il parlait de sujets qui étaient interdits, et que personne ne voulait parler. Entre les politiciens corrompus, les travailleurs excessifs qui exploitaient des personnes immigrées pour juste un salaire de merde, des personnes qui avec le savoir peuvent créer des armes, ou alors des policiers qui sont corrompus et surtout qui n'hésitent pas à faire des bavures à la chaîne, bien sûr que personne n'était content. Ce film c'est juste concentré de désillusions, montrer la réalité de ce qui se passait réellement à l'époque. Et il fallait sans doute un George Lucas sous-busté pour qu'on puisse enfin voir une œuvre qui parle vraiment. Certes le film il est fait de manière assez maladroite, certes il est lourd, certes il y a des scènes qui sont... évocateur. Certes, il y a des problèmes. Certes, les problèmes de l'époque n'ont pas aidé en plus la situation. Mais le film, surtout, il est sorti trop tôt. Et oui, il est sorti trop tôt. En 86, c'était l'époque où clairement l'Amérique avait des sujets extrêmement obscurs, mais que beaucoup de gens essayaient de cacher, surtout au-dessous d'un tapis. Lui-même en dessous d'un tapis. Et c'était à peu près ça le problème. L'Amérique, à l'époque, surtout le monde, ne voulait pas voir cette vérité, ne voulait pas accepter qu'il y ait des défauts, voulant garder l'image glorifique d'une Amérique avec des rêves que tout le monde pouvait exaucer, que tout le monde pouvait exploiter, et surtout, le fameux rêve américain devait être imbattable et surtout inébranlable. Sauf que ce film va prouver clairement que le rêve américain, il était déjà mort depuis des années. En conclusion, oui, ce film m'a traumatisé, mais en même temps, j'étais un enfant, je comprenais rien. Quand t'es gosse, tu vois un film, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. À part quand c'est des films de super-héros tels Superman ou alors Iron Man, tu te poses pas de questions. Le gentil il gagne contre le méchant. Mais là en fait c'est pas vraiment un gentil qu'on a à faire dans Howard le Canard. Parce que y a pas clairement de vrais méchants identifiables ou même compréhensibles quand t'es enfant. Tout le monde a l'air d'être des méchants ou des opportunistes. Howard le Canard c'est pas un bon film classique. C'est un film qui est important parce qu'il divulgue des messages ou divulgue surtout une critique de notre société. Mais en même temps, quand t'es gosse, tu te poses pas très bien les questions. Tu connais pas ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Tu sais pas quel politicien en réalité est un corrompu. Tu sais pas quel policier en réalité tu vois comme un héros, mais en fait combien de personnes innocentes il a mis entre les barreaux. C'est simple comme bonjour en fait. Ce film il est fait pour les personnes d'un certain âge et surtout adultes. Bon en tout cas les héros... je dois dire que j'ai bien surmonté mes peurs. J'ai même été bien surpris d'avoir apprécié le film. J'ai même rigolé. Je vous jure, j'ai rigolé devant ce film qui m'a fait peur quand j'étais gosse.
Et c'est simple, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un film pour les enfants. Même si la jaquette est trompeur, et bah quand même il faut entre guillemets voir entre les lignes. Et c'est certain que maintenant, avec une vision beaucoup plus adulte et surtout plus mature, bah ouais, ce film il était bien parce qu'il a avoué avoir ses défauts et à plusieurs reprises vouloir mettre en lumière ce que parfois notre monde préfère juste nous cacher, tout simplement. Si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et mettez la cloche, ça me fait hyper plaisir, n'hésitez pas à la booster sur mobile. Et les héros, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de film. C'était l'agent du Shield et je vous dis à très vite les héros. Ciao.